Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Oser planter sa pousse. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de tressage d'osier vivant. Alors j'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker et également à poser vos questions en commentaire. Donc voilà l'idée en fait du résultat final recherché. Donc d'avoir un vrai arbre avec un tronc tressé et du feuillage sur la partie haute qui se développe finalement à la belle saison, au printemps et pendant l'été. Puisque l'osier est une variété de saule, c'est un arbre caduc qui va perdre ses feuilles. Alors là, je pense que je vais étêter un petit peu pour que ça puisse bien se ramifier et puis garder une boule bien dense. Et puis j'ai eu l'occasion d'en réaliser un second parce qu'il me restait de l'osier vivant. Alors celui-ci, je l'ai travaillé un petit peu différemment. Je l'ai travaillé sur 4 branches alors que l'autre en a 5. Du coup, il est tressé un petit peu plus haut. Et forcément, voilà, il est plus haut que son petit frère. Mais le résultat est tout aussi sympa. C'est pas très compliqué à réaliser, il faut juste avoir le bon matériel. Et le résultat est quand même fou. Alors pour commencer, c'est important d'avoir de la terre de jardin, parce que sinon c'est trop léger. Voilà, si vous prenez du terreau, ça ne marchera pas. Il faut vraiment une terre assez lourde. Donc vous enlevez un petit peu les racines qu'il y a et puis vous faites comme ça pour hop, voilà, que la terre soit bien mise. Donc ça c'est le premier plan. Et ensuite donc, on va travailler donc, de l'osier vivant. Alors ça ce sont donc les tiges d'osier. Alors vous voyez, elles n'ont pas toutes la même couleur. Il y en a qui sont plus vertes que d'autres. J'ai retiré toutes les feuilles ici qui étaient des feuilles en fait fanées et qui de toute façon sont de cette saison, donc vont tomber pendant l'hiver. Les tiges d'osier, elles mesurent 1,30 m. Et donc on va faire des petits paquets de 4 ou 5 et qu'on va venir après planter dans le pot et puis tresser. Alors je vais utiliser des liens que j'ai déjà en stock en fait. Je vais pas chercher à faire autre chose. Je vais prendre en fait ce genre de câble. C'est un câble électrique, il a une petite gaine, donc c'est assez facile pour bien les tordre et en même temps ça blesse pas l'osier. Vous pouvez prendre des liens horticoles, vous pouvez prendre du fil de fer, c'est un peu déconseillé parce qu'il n'y a pas de gaine plastique qui va venir protéger, donc ça pour le coup c'est un petit peu déconseillé. Donc l'idée c'est de planter sur à peu près 10-15 cm, pas plus. Donc bien droit comme ça. Donc je vais déjà les attacher en fait ensemble avant de les planter et de les tresser. Alors malgré les apparences et ce beau soleil, nous sommes là actuellement en plein mois de décembre et c'est quelque chose qui est à faire en fait pendant l'hiver, avant le printemps. Là on est bien, vous voyez, ça bouge pas. Ça va pas, il faut refaire. C'est important que les liens soient bien serrés pour que les branches tiennent bien entre elles, même si ces liens-là, en l'occurrence, on va les enlever par la suite, mais ça va nous faciliter la tâche au moment du tressage. Alors, je mets mes petits gants parce que quand même, c'est toujours mieux de travailler avec des gants. Ça, c'est des super gants de chez Rostin qui sont hyper bien faits et en plus, ils sont super beaux. Donc voilà à quoi ça doit ressembler. Alors l'idéal, c'est quand même d'utiliser du lien horticole. C'est suffisamment élastique, ça a une gaine qui n'abîme pas l'osier, qui ne va pas en fait pénétrer à l'intérieur de la tige et des chairs au fur et à mesure de la croissance. Donc c'est vraiment l'idéal et je vais le changer après ce vilain câble électrique pour du beau lien horticole. Voilà comment c'est. On va donc attacher des liens en fait sur toute la hauteur de chaque branche pour bien qu'elle se tienne bien droite en fait. Donc là on l'a fait en bas au niveau de la terre, on va le refaire à peu près à 20 cm comme ça. Et on refait la même chose, donc on passe le lien derrière, devant, on croise bien en V et là on n'a plus qu'à tourner. Voilà, comme ça. Voilà, c'est d'avoir ce genre de choses et sur toute la longueur. Alors je continue d'installer ces liens toute hauteur.
Alors ce sont des liens qui sont vraiment destinés à maintenir les brins d'osier bien ensemble, bien solidaires. Et on va les retirer après le tressage. Pour le moment, ils sont juste provisoires. Et il faut prendre en ligne de compte aussi que avec la croissance, eh bien, ces brins d'osier, ces tiges d'osier vont toutes fusionner ensemble pour finalement ne faire plus qu'une seule tige d'osier. Et ça, c'est très sympa à voir. Ensuite, pour tresser, il faut chercher la forme d'un triangle au début et ensuite, sur la partie supérieure, d'un losange. Alors, vous prenez votre lien, vous le passez derrière, vous le faites revenir devant. Vous le tordez pour faire, selon le même principe, un V. Et ensuite, vous serrez en enroulant le lien sur lui-même. Donc là, c'est là la grosse ligature qu'il faut bien serrer parce que c'est elle qui va être sollicitée. Et les autres, on les enlèvera au fur et à mesure. Voilà, bien comme ça. Ok ? Je poursuis donc le tressage et les nœuds sur toute la hauteur. Alors, il ne faut pas hésiter à incliner les brins d'osier. Et puis, il faut bien rechercher cette forme, alors de triangle au départ et ensuite de losange. Alors là, je vous fais un petit zoom pour vous montrer comment bien nouer. Alors, c'est vraiment les ligatures les plus difficiles et celles qu'il faut le plus serrer parce que c'est elles qui vont être le plus sollicitées. D'où l'importance justement d'avoir vraiment du matériel adapté et des liens horticoles parce que voilà, ils ont une gaine plastifiée qui est extensible. Donc c'est déjà beaucoup plus facile à faire. Et puis avec la croissance, on est sûr qu'il n'y a aucun risque que le lien abîme les tiges d'osier. Alors c'est vrai honnêtement que j'ai un peu honte de vous montrer ça avec du câble électrique, mais j'ai pas reçu le lien horticole et là j'avais vraiment trop envie de le faire, donc voilà, je me suis dit que tant pis, je changerai les liens plus tard, que c'était pas très très grave. Alors là on voit bien justement la forme du losange qu'il faut rechercher pour attacher vos liens. Voilà, de partout vous devez retrouver ce losange. Alors comme je le précisais au début de la vidéo, c'est une vraie bouture de saule qu'on est en train de faire puisqu'on a mis les tiges à même dans la terre directement. Et alors c'est quelque chose qui prend très très bien, l'osier c'est de la famille du saule, ça prend très très bien en eau ou directement en terre. Et c'est la raison pour laquelle il faut le faire en hiver, de façon à ce qu'il prenne racine en hiver. Et puis qui commence à développer ses premiers petits chatons et premières feuilles dès le printemps. C'est aussi extrêmement important de bien arroser, de bien maintenir la terre végétale constamment humide tout l'hiver. L'osier, le saule, vraiment c'est quelque chose qui bouture très très bien, j'ai aucun doute là-dessus. Et si ça ne fonctionne pas, si ça ne marche pas, c'est qu'en fait vous n'aurez pas assez arrosé pendant l'hiver. La terre doit vraiment rester de couleur bien marron foncé et surtout pas sécher. Alors ça y est, une fois que le travail de tressage est terminé, bien, on va couper les excédents des liens pour faire quelque chose de plus propre. Et voilà à quoi ça ressemble. Pour finir, on va couper les extrémités pour les égaliser, faire quelque chose de propre. Voilà, et donc on va favoriser la repousse uniquement ici, sur cette partie haute. Et on finit par une bonne dose d'arrosage, un bon arrosoir d'eau. Voilà, pour garder la terre végétale bien mouillée, bien lourde et pour que les brins d'osier puissent s'enraciner. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'instant T. Et donc ça va reprendre du feuillage au printemps, là, de partout sur toutes les tiges. Et il faudra bien poncer ici à retirer toutes les bourgeons, les jeunes bourgeons qui vont pousser. Voilà, au fur et à mesure de la croissance. Alors nous voilà début juin.
Donc 6 mois après la réalisation, j'ai enfin changé les liens pour des liens horticoles, beaucoup plus adaptés évidemment. Et voilà la belle croissance qu'il a fait. Donc je suis super contente. Ce qui est important, c'est de bien enlever quand même les bourgeons tout le long des tiges au fur et à mesure de la croissance. Alors tout dépend de la hauteur que vous voulez donner ou pas à l'arbre que vous êtes en train de réaliser. Mais voilà, il faut vraiment enlever les bourgeons de partout dès que ça commence à pousser, de façon à favoriser la repousse sur la hauteur. Là, j'avais placé également une bouteille d'eau qui peut aider à bien maintenir une forme sphérique. Et cette bouteille d'eau, finalement, vous pouvez la garder un petit moment, quelques mois. Là, je l'ai gardée jusqu'au mois de juin et je l'ai enlevée seulement à cette période-là. Et vous pouvez aussi la replacer sans problème, y compris varier les hauteurs, voilà, pour bien garder un cylindre bien net. Ça peut aussi vous aider à la réalisation du tressage, voilà, pour visualiser les losanges. Vous pouvez utiliser une bouteille d'eau comme ça, qui peut être un peu plus pratique. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire, je vous répondrai avec le plus grand plaisir. Et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube. Merci et à très bientôt.